Nous avons vu dans cette délibération des objectifs louables. Réduire de 55% les émissions d'ici 2030, faire des économies d'énergie, décarboner l'énergie, tout un tas de bonnes intentions que nous ne contestons pas. Mais, il y a un mais évidemment, vous souhaitez l'implantation d'éoliennes en mer. Vous n'auriez pas pris votre carte chez Macron, je vous aurais soupçonné de macronisme. Macroniste ou pas, je vais tenter de vous convaincre que cette idée est mauvaise et pourquoi il faut l'exclure de cette expérimentation. D'une manière générale, la France avait une part d'éolien dans la production d'électricité en 2020 de 9%. Cela a sensiblement augmenté aujourd'hui. Cependant, grâce au nucléaire, l'électricité française est la plus propre. Je vous le disais tout à l'heure, nous sommes à 44 grammes de gaz à effet de serre au kilowattheure d'électricité consommée, contre 177 pour le Royaume-Uni, 397 pour l'Allemagne. La décarbonation ne passe donc pas nécessairement par l'éolien. D'un point de vue financier, le coût de l'adaptation du réseau électrique français à l'éolien est de 280 millions d'euros pour la seule interconnexion avec l'étranger, ce qui est financé actuellement par la TICPE, c'est-à-dire par les automobilistes à la pompe. Arrêter ce type de projet permettrait à tout le monde de faire des économies. Même si tout cela était efficace, on pourrait défendre l'éolien. Seulement, elles ne fonctionnent, vous le savez, qu'à 24% de leur capacité sur Terre et 50% en mer. Par ailleurs, nous avons des exemples concrets de parcs éoliens absurdes. Par exemple, à Landivisiau, dans le nord du Finistère, 62 éoliennes ont été construites en même temps qu'une centrale à gaz pour les jours où il n'y aura pas assez de vent. Et l'État a prévu de subventionner la dite centrale à hauteur de 800 millions d'euros. Nous ne voulons pas de ça chez nous. Un mot également sur la création d'emplois. Le secteur de l'éolien emploie aujourd'hui 21 000 personnes. La multiplication de celles-ci devrait créer 10 000 emplois en France. Le nucléaire, lui, fait vivre actuellement 220 000 personnes. Et que dire de la pollution visuelle ? Un seul parc éolien représente la surface de Paris avec des mâts de 150 mètres de haut, sans compter le bétonnage. Nous avons la chance en France d'avoir une filière nucléaire exceptionnelle et une filière hydraulique incroyable dans notre région. Mon groupe et moi-même pensons que c'est dans ces énergies qu'il faut investir. C'est comme cela qu'il y aura une vraie décarbonation de notre région, pas via des éoliennes qui ne fonctionneront pas et qui nous obligeront à construire des centrales à gaz ou à importer l'électricité. Voilà pourquoi nous voterons contre ce plan d'expérimentation dont nous connaissons déjà les résultats.